Bonjour, Kevin Prescott de Jardin et Potager Québec. Aujourd'hui, je vous montre quelques grelinnettes que j'ai choisies pour utiliser au potager. J'ai décidé d'utiliser la grelinette de l'atelier de Libertad pour plusieurs raisons. Dans le fond, j'ai checké même ceux-là qui étaient faits sur Marketplace, faits par du monde dans le garage. Il y avait plusieurs inconvénients que j'ai fait que je les ai supprimés tout de suite. Dans le fond, la base ici était ronde, fait que au potager, ben souvent on a de la terre ou ainsi de suite, il y a de l'eau, c'est glissant. Ensuite, les dents, ici, ben ils étaient pas trempés en lui posant la question. Fait que si vous voulez que la grelinette plie, ben c'est une bonne chose. Fait que je les ai éliminés tout de suite, puis les prix c'était entre 160 puis 280 pièces. Puis la livraison, ben, était très haute entre, si mettons on voulait se faire livrer, entre 80 puis 90 pièces. Fait que la barre ronde, ben, au potager, des fois c'est glissant. Ça c'est la fenêtre du rotoculteur l'année passée. Fait que moi j'ai rotoculté l'année passée avec mon rotoculteur là pour faire des planches, puis un tracteur pour incorporer des feuilles. Ma terre est très argileuse, fait que elle est quand même dure à manœuvrer. Fait que je voulais une grelinette qui était solide. Pourquoi celle-là? J'en ai checké plusieurs modèles, plusieurs compagnies. Il y en avait des États-Unis, il y en avait d'ailleurs. Ben, l'atelier de la Libertad, ben, elle vient du Québec. Faite au Québec. Fait que c'était déjà un bon point. T'en avais d'autres au Canada. J'ai checké, j'avais deux modèles qui étaient, je trouvais qu'il avait l'air quand même solide. Sauf que celui-là, c'est lui qui avait l'air le mieux conçu, puis le plus résistant. Fait que j'ai choisi celui-là. Il y en avait, les prix variaient entre, je dirais, 250 puis 320 $ pour les modèles qui sont faits pour travailler un sol qui est argileux. Fait que j'ai comparé les prix, le transport, fait que tout ce qui est fait je dirais en atelier, le transport était à près 30 $, fait que c'était beaucoup mieux que ceux-là qu'ils font dans le garage. Puis celle-là, ben en plus d'avoir tel qui avait l'air le plus robuste puis le mieux conçu, ben elle était à 255. L'autre modèle que je trouvais qui avait quand même de l'allure, il était à 299. Fait que le choix il a pas été dur. Fait au Québec, robuste puis bien conçu. Ça avait de l'allure. Il y en a aussi qui avaient des manches en aluminium. Fait que s'il est plié, il est plié. Il y en a qui est en métal. Fait que ça monte le poids de la grelinette de beaucoup. Fait que en bois comme ça, c'est du bois qui est résistant. Il y en avait qui avaient des manches aussi en bois, mais qui étaient en épineux, qui n'étaient pas très résistants. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Bon, sur leur site internet, il y a plusieurs types de grelinnettes. Il y en a une standard qui est faite pour la terre qui est plus facile à manier, qui est moins argileuse. T'as la Hardpan qui est faite pour des sols qui est très argileux. Puis t'as celle-là qui est pas sur leur site internet. C'est un nouveau modèle qu'ils viennent de faire. Fait que c'est un mélange entre l'Hardpan puis le modèle standard. Fait que t'as les tiges puis c'est renforcé ici. Fait que quasiment aussi solide que l'Hardpan, sauf que c'est probablement plus manœuvrable. Puis moi j'ai mon sol, ben même si c'est argileux, ben il va s'améliorer avec les années. Fait que je trouvais que c'était le modèle qui avait le plus d'allure. Fait que on va l'essayer parce que je vais être un des premiers à essayer ce modèle-là. Si vous allez voir sur le site, il est pas là. Fait que si mettons ce modèle-là vous intéresserait, ben il va falloir communiquer avec eux autres ou lui envoyer un courriel pour ce modèle-là parce qu'il n'est pas encore rentré sur leur site. Et en parlant avec les propriétaires, ben ils m'ont parlé de celui-là,
qui viennent juste de concevoir. Fait que ils sont super gentils. Fait que si ça vous intéresse, vous pouvez les appeler. Fait que je l'essaye dans pas très long, je vous montre ça. Fait que ça fait monter le sol, ça la aide, mais sans virer le sol, ce qui fait que on ne tirera pas tous les micro-organismes qu'il y a dans le sol. Comme avec un rotoculteur. Quand je tire dessus, ben, on sent rien plier, là. S'il serait pas trempé, ben on sentirait les dents pliées. Ce serait pas un avantage. Fait que c'est très robuste. Puis même si ma terre a environ 2% de matière organique, ça a probablement augmenté un peu cette année, ben, c'est quand même très facile à faire bouger ma terre.